Monsieur le porte-parole, vous gérez la communication de ce ministère très, très important parce que ça gère un peu la vie des citoyens d'une certaine manière au quotidien. Alors, vous, quand vous observez les relations entre les pays de la sous-région, et je parlerai particulièrement donc du Congo, du Rwanda et du Burundi, est-ce que vous décelez un déclic, est-ce que vous décelez un certain progrès dans leurs relations? Mon propos euh, serait peut-être une opinion, une appréciation de votre projet plutôt, que le ministère a suivi à travers ses représentants locaux, je veux dire les responsables administratifs et sécuritaires des trois provinces qui étaient bénéficiaires de votre projet, donc Bubanza, Chibitoke et Rumonge. Donc nous avons Il y a suivi. aussi Bujumbura. Il y Hein? a aussi Bujumbura, oui. Et nous voudrions d'abord vous féliciter pour les initiatives et nous voudrions aussi vous inviter à passer à la phase suivante parce que de telles initiatives aident le ministère de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la sécurité publique dans son action d'asseoir, de renforcer la paix, la sécurité et la quiétude de la population burundaise, qu'elle soit ici au Burundi ou qu'elle soit dans ces pays voisins. Vous savez qu'au niveau des frontières, nous avons des mouvements des Burundais qui quittent le Burundi vers ces trois pays, et qui vont et reviennent pour différentes activités. Eh bien, s'il y a des initiatives qui sont là pour renforcer la sécurité dans ces localités-là, eh bien, au niveau du ministère, nous pouvons que nous en réjouir. Et, et nous apprécions aussi le fait d'avoir ciblé une catégorie de la population de base, les gens ordinaires, comme vous l'avez dit, le grassroots, comme ce sont des catégories qui sont souvent oubliées, mais qui constituent des publics très importants au niveau des relations frontales, au niveau des frontières avec les pays. Et comme vous le savez, vous les médias, vous aimez dévancer les niveaux supérieurs des politiques. Et nous apprécions aussi que vous puissiez jeter des ponts de réconciliation et de paix. Vous l'avez fait avec le Rwanda, également avec le Congo, quand nous, on avait fermé les frontières hein, pour empêcher que il y ait de l'insécurité qui soit toujours exportée de ces pays-là vers le Burundi. Maintenant, il y a un mouvement qui passe. Et merci de contribuer à, à ce mouvement-là. Et voilà, au niveau du ministère, nous apprécions, en quelques mots, nous apprécions le travail que vous avez fait, qui est même risquant. Hein. Un journaliste, comme l'a dit mon frère ici, il est toujours un médiateur. Ça fait partie des missions du journalisme qu'il faut jouer avec toute l'objectivité et le strict respect des règles de l'art journalistique. Éviter de jouer pour l'une ou l'autre partie, hein, impliqué dans une situation politique. Et si vous restez vraiment médiateur, eh bien, on ne fait que vous encourager. Mais si vous chavirez un peu vers une ou l'autre partie, eh bien, acceptez aussi les risques. Et très bientôt, avec les échéances politiques, les élections qui vont avoir lieu, nous voudrions souhaiter à ce que les médias puissent vraiment jouer leur rôle de façon la plus professionnelle possible. N'est-ce pas que les médias sont là aussi pour projeter dans le bon sens, de manière responsable et professionnelle? Parfois, les médias font en avance. Brigitte, une fois, elle avait fait une sorte de dialogue communautaire, donc plutôt transfrontalière, entre le Rwanda et le Burundi. C'était vers Mugina, je pense. C'était Mugina ou... N'est-ce pas, Brigitte?
Et on était contents, les médias étaient là aussi. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu pratiquement, qu'est-ce que 4-5 jours après, le gouverneur de Cibitoke a décidé de rencontrer le gouverneur de la province de l'Ouest. Et ils ont pris certaines décisions qui nous ont plu parce que, effectivement, ils ont allégé certaines formalités à la frontière. Et on a vu, effectivement, quand on est allé quelques semaines plus tard, que le mouvement, le flux migratoire s'était développé. Sénap, on va revenir à vous. Quelques mots, une expérience de la manière dont ils ont pu améliorer les relations avec leurs voisins. Je voudrais, n'est-ce pas, donner la parole à Libérate. Libérate, c'est la directrice de Sénap. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez remarqué, les leçons que vous avez tirées de votre travail justement sur le transfrontalier? Nous avons travaillé dans ce domaine depuis 2007, juste après que notre pays soit doté des institutions démocratiquement élues, après une longue guerre et tension de plus de presque 15 ans. Alors, on a eu à travailler sur ces thématiques de consolidation de la paix au Burundi. Comme vous l'avez dit, à cette époque, c'était très facile de travailler. Il y avait une très, très bonne collaboration entre les organisations de la société civile, les médias et les institutions étatiques et administratives. Et si je reviens à votre travail que vous faites dans le cadre de cohésion sociale ou de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs, nous avons eu à exécuter le même projet. Et je pense que nous avons abouti à des mêmes constats et mêmes résultats. Mais ce que je viens de noter de très important dans ces échanges, j'ai vu que si l'État était le seul cavalier pour la consolidation de la paix, ça peut marcher, mais ça marche dans un autre sens. Mais si tous les Burundais, tous les acteurs, tous les parties prenantes à la vie nationale contribuent à cette paix, à cette recherche de cohésion sociale, de sécurité et même de développement pas au sens économique, mais développement holistique. Nous avons déjà réalisé que si on ne travaille pas dans ce cadre régional, le risque serait que ce que nous construisons risque d'être détruit. Nous l'avons et nous partageons beaucoup de choses avec les Rwandais, les Congolais et avec la RDC. Si nous sommes là à attendre le résultat des activités de seuls décideurs, sans qu'il y ait notre implication dans la cohésion sociale, dans le rapprochement de la population, c'est comme si on travaille pour peut-être plus tard détruire ce qui a été construit. S'il y a des gens qui ont pu travailler pendant qu'il y avait cette crise au Burundi, c'est parce qu'il faut avoir cette foi d'être un médiateur. D'ailleurs, je suis content qu'on soit ici avec ce projet. Je crois que même avec l'ouverture à un certain moment des frontières, c'est aussi quelque chose qui est à applaudir. Non seulement parce que c'était une décision qui émanait des hautes autorités, mais aussi parce que la population était aussi prête. Quand les médias sont en train de faire la promotion d'un dialogue, pas un dialogue toujours pour dire un politicien ici, un politicien ailleurs, non. Même les gens d'une seule communauté, il y a toujours des malentendus pour lesquels il faut trouver des solutions. Donc pour les médias, c'est un travail très dur, mais c'est un travail qui, à la fin, quand même, montre qu'on a fait quelque chose, qu'on a joué la partition, comme il disait tantôt. Merci pour la bénévolence également, qui nous inculque la façon de faire le journalisme sans chercher à être violent, qui nous donne des outils pour faire le journalisme, pour dialoguer. Merci aussi à l'administration qui a vu que c'est très important, les médias. D'ailleurs, le président de la République a été le premier à le montrer. Donc, je suis très content que nous ayons une administration qui soit à l'écoute des médias et qui soit attentive à ce que les médias disent
il appartient maintenant à nous, les médias, d'être responsables de ce que nous disons, de savoir que l'information que nous donnons peut détruire, mais elle peut aussi construire quand on la donne d'une façon responsable.